Bien, pour ce deuxième atelier, on va donc passer directement à la mise en application avec 5 cas concrets, plutôt simples. Et on va prendre le temps d'expliquer calmement quelle est la méthode pour être organisé et réussir à statuer sur ces 5 intervalles d'une manière assez simple. Dans un prochain atelier, on verra des techniques un peu plus avancées pour aller plus vite. Alors, le premier intervalle qui se présente à nous concerne les notes Fa, La, donc calmement, Fa, La, Fa, Sol, La, 3 notes, c'est donc un intervalle qui est une tierce. Entre parenthèses, en dessous, et je vous encourage à suivre cette didactique, on va déterminer la composition, donc le nombre de tons et de demi-tons qui composent l'intervalle. Donc, Fa dièse, Sol, un demi-ton, Sol, La, un ton, le global fait donc un ton et demi. Et donc maintenant, la méthode est simple, on va se référer à la norme, c'est-à-dire à l'intervalle majeur dont on connaît la mesure. Donc pour la tierce, nous, on sait que la tierce majeure mesure 2 tons. On est donc ici face à une tierce qui est un peu plus petite que majeure, un peu plus petite que majeure, elle est mineure. Pour le deuxième intervalle, même méthode, Sol, Mi, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, 6 notes, c'est donc une sixte. Au niveau de la composition, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton, Ré, Mi bémol, un demi-ton. On est donc face à une distance de 4 tons. Et c'est la même technique. Nous, on connaît la mesure de la sixte majeure qui est de 4 tons et demi. Ici, celle-ci fait 4 tons. Elle est donc un peu plus petite que majeure. Elle est mineure. Alors, l'intervalle suivant pose une question, puisqu'on voit qu'il est descendant. Pour la distance, le fait qu'il soit ascendant ou descendant n'a aucun impact. On peut donc tout à fait mesurer dans un sens ou dans l'autre, et je vous encourage à toujours mesurer en montant, ça évite les problèmes. Donc on va de Sol à Si, Sol, La, Si, 3 notes, c'est une tierce. Et donc ici, on est face à un intervalle intéressant, puisqu'on s'aperçoit que la même altération se présente sur les deux notes. Je pense qu'il est assez simple de comprendre que l'intervalle Sol bémol, Si bémol est exactement le même que Sol béquart, Si béquart ou que Sol dièse, Si dièse. Et donc la règle que je vous propose, c'est que quand les deux altérations sont les mêmes sur les notes, pour mesurer la distance, on peut tout à fait les supprimer, ce sera beaucoup plus simple. Et donc de Sol à La, un ton, de La à Si, un ton, 2 tons. On se réfère donc à la norme. La tierce majeure mesure 2 tons, la note fait 2 tons, elle est majeure. Fa, Mi bémol. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Cette note, c'est une septième. On va donc mesurer les tons. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Si, Do, un demi-ton. Do, Ré, un ton. Ré, Mi bémol, un demi-ton. Nous sommes donc face à une septième qui mesure 5 tons. On se réfère à notre norme, la septième majeure mesure 5 tons et demi, celle-ci fait 5 tons, elle est donc un peu plus petite que majeure, elle est mineure. Et on termine avec l'intervalle Ré, La bémol, ou La Ré, La, Si, Do, Ré, une quarte. Alors on dit calmement pour les distances, La bémol, La béquart, un demi-ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton, Do, Ré, un ton, on est donc face à une quarte qui mesure 3 tons. On se réfère donc à notre norme. Au niveau de la carte, on sait que la carte juste mesure 2 tons et demi. Celle-ci fait 3 tons. Elle est donc un peu plus grande que juste. Elle est augmentée. Merci beaucoup.